Comment aider votre enfant hypersensible? Bonjour à tous, ici Virginie Manita, sophrologue. Alors un petit rappel tout d'abord sur l'hypersensibilité. Donc c'est une sensibilité sensorielle plus forte que les autres face à une même situation. Il y a des signes qui permettent de reconnaître cette hypersensibilité, tels qu'une sensation de décalage avec le monde, d'être différent des autres, une sensibilité forte au son, au bruit, à la lumière, et puis des émotions facilement accaparantes qui submergent. Et quand on est hypersensible, ça peut être compliqué de gérer cela dans son quotidien, pour soi mais aussi pour les autres, puisque finalement ils subissent également cette hypersensibilité. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder ma première vidéo sur l'hypersensibilité avec les 4 clés pour mieux la gérer dans votre quotidien. Je vous mettrai le lien dans le descriptif ou sinon vous allez tout simplement sur ma chaîne YouTube et vous verrez facilement la vidéo. Alors il peut être difficile pour un parent de savoir comment faire face à son enfant qui est submergé par toutes ces émotions, par ces émotions qui débordent. Et ça peut même être douloureux de voir son enfant qui est confronté à ces difficultés et d'être impuissant. Pour ces raisons, je vous propose dans cette vidéo des solutions, des petits outils qui vous permettront de l'aider dans son quotidien. Alors, je vais vous citer 4 besoins qui me semblent essentiels pour aider votre enfant hypersensible. Le premier, c'est le besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Invitez-le à parler dès qu'il y a une émotion qui lui submerge. Si c'est compliqué de parler librement, de lui proposer une liste de mots, une liste d'émotions qu'il va pouvoir sélectionner par rapport à l'émotion qu'il vit à l'instant T. Si encore là c'est compliqué de parler, proposez-lui de dessiner ou encore de mettre en scène ce qu'il ressent, ce qu'il vit avec ses jouets. Autre point important, c'est le besoin d'accepter son hypersensibilité et d'être rassuré par rapport à ça. Alors ne dites pas à votre enfant de ne pas pleurer parce qu'il est trop grand, parce qu'elle est trop grande, qu'il n'a pas besoin de pleurer pour ça. Alors je sais qu'on on a tendance à faire ça puisque c'est plus simple et que c'est des fois tout simplement on sait pas comment réagir non plus. On n'a pas de baguette magique, on apprend tous les jours en tant que parent. Mais vraiment pour un enfant hypersensible, dites-lui au contraire qu'il peut pleurer, que c'est normal, qu'il n'a pas à avoir honte de cela, que vous-même vous pleurez, que tout le monde pleure. Et puis même, parlez-lui des propres émotions que vous vivez. Alors bien sûr celles que vous souhaitez lui évoquer, mais simplement pour qu'il voit que vous aussi vous avez des émotions et que vous avez à les gérer. Et puis dites-lui qu'il n'est pas que hypersensible, qu'il est plein d'autres choses et qu'il a plein d'autres qualités. Autre point important, un besoin d'apprivoiser son hypersensibilité. Alors c'est vrai que l'hypersensibilité, on n'en parle pas de quelque chose d'agréable, de joli, c'est plutôt pas très bien perçu, puisque les émotions sont débordantes, sont explosives, sont hyper par rapport à la normalité. Et pour un adulte, ça peut être compliqué à gérer ce regard de l'autre. Alors imaginez-vous pour un enfant. Eh bien, proposez-lui justement des activités, des choses qui vont lui permettre de s'apaiser, d'apaiser ses émotions trop fortes. Et je vous propose là justement 2 exercices de sophrologie. Le premier qui est la respiration en carré que je vais vous montrer. Donc la respiration en carré, vous allez donc dire à votre enfant de dessiner un carré avec son doigt, tout simplement, comme ceci, avec les 4 côtés. Et vous allez ajouter à ceci les inspirations et les expirations. J'inspire, je souffle, j'expire. J'inspire sur le premier et deuxième trait, j'expire et je souffle sur le troisième et dernier trait. Et puis je vais vous montrer un second exercice qui est le karaté. Je me mets un petit peu de profil. Donc pour cet exercice où votre enfant sera debout, vous allez l'inviter à inspirer tout en levant ses bras devant lui comme ceci. Vous allez donc lui dire de bloquer, fermer ses poings, de retenir la respiration quelques instants et de ramener son cou droit en arrière comme ceci et d'aller lancer tout en soufflant fort par la bouche son poing face devant lui. Et de redescendre les bras le long du corps et votre enfant fera cela 3 fois.
mettez devant votre enfant une cible ou quelque chose qui ressemble, ou si vous n'en avez pas, dessinez un gros rond qui fera une cible que vous allez accrocher au mur. Pourquoi pas de dessiner un gros rond rouge qui va symboliser par exemple la colère, cette émotion forte à exploser avec le poing en avant. Voilà pour les 2 exercices de sophrologie que je voulais vous montrer pour aider votre enfant à apaiser ses émotions trop fortes à l'instant T. Le dernier point qui me semble essentiel aussi pour aider votre enfant avec son hypersensibilité, c'est de lui rappeler que vous êtes là, que vous l'aimez. Alors bien sûr, j'imagine que vous le faites déjà, mais faites-le encore plus. Par exemple, dans une situation de crise où il a géré cette hypersensibilité, cette émotion trop forte, débordante, eh bien dites-lui, je suis là, je ne pars pas, je ne bouge pas, et on va gérer ensemble ce qu'il arrive, ce qu'il t'arrive, cette émotion trop forte, on va la faire partir tous les deux. Comme ça, votre enfant se sentira rassuré, et puis il se sentira écouté, et puis que malgré cette situation désagréable, tant pour lui que pour vous, eh bien vous êtes là. Alors pour résumer un petit peu tout ça dans cette vidéo, le plus important est vraiment d'être à l'écoute de votre enfant hypersensible, encore plus que la normale, j'ai envie de dire. Et puis tout ça, ça passe par des mots, par un regard, par des gestes qui vont montrer à votre enfant que vous êtes là. Et puis si toutefois c'est compliqué, si vous craquez, parce qu'il n'y a aucun parent parfait, j'ai envie de dire ce sera même normal, des fois ça peut être difficile de gérer tout ça, eh bien faites-vous aider, faites appel à des professionnels, contactez-moi pour un accompagnement en sophrologie, un accompagnement qui va permettre à votre enfant de mieux gérer ses émotions, d'accepter ce qu'il vit, ce qu'il se passe et qu'il sache gérer ce qui se passe en lui. Et puis tout simplement de se sentir mieux, de se sentir bien par rapport à cette hypersensibilité. Alors, un accompagnement en sophrologie, ça n'est pas qu'une seule séance, c'est plusieurs séances qui seront personnalisées en fonction des besoins de votre enfant et toutes les séances sont évolutives. Et ces séances vont aussi vous permettre à votre enfant de reprendre confiance en lui, de retrouver aussi une belle estime de lui-même. Alors, je mettrai donc mon site sophrologiemanita.fr sur le descriptif de cette vidéo où vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées et me contacter si vous souhaitez proposer un accompagnement en sophrologie avec votre enfant. Et sachez que la première séance est toujours donc le parent et l'enfant, pour voir ensemble ce dont vous avez besoin pour l'enfant et vous pour aider votre enfant dans cette hypersensibilité au quotidien. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les pouces en l'air qui me permettent de me soutenir et puis de me dire que je continue ces vidéos. Et puis partagez-la, partagez mes vidéos aux personnes qui en ont besoin, partagez cette vidéo aux personnes, aux parents, aux enfants qui ont besoin de mieux gérer cette hypersensibilité, de se sentir tout simplement mieux. Et puis si vous êtes intéressé, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!